vol pour la compagnie Air Oceania ce matin. Un premier vol commercial à destination de Tiga, opéré par le F-OTOC, le nom faisant référence à l'île. Un moment très attendu par la population de Tocanod. Depuis 2 ans, aucun avion n'a desservi l'île. Bruno fait partie des 9 premiers passagers. C'est une grande joie pour nous de pouvoir enfin retourner déjà à Tiga. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché Tiga depuis qu'il n'y a plus d'avion. Forcément, on n'a jamais baissé les bras et puis on a continué à avancer avec les moyens qu'on avait. Il a fallu qu'on prenne des avions jusqu'à Lifou ou à Maré et puis voir les familles sur Maré, sur Lifou qui avaient des bateaux pour pouvoir nous emmener sur Tiga. C'est une nouvelle page qui commence, donc on va voir ce que ça donne ensuite avec les liaisons régulières. Mais on espère que ce sera régulier et qu'on va pouvoir faire comme on faisait, retourner à Tiga quand on en a envie, et puis au moins pour les vacances parce qu'on a nos maisons. 2 ans sans avion ni bateau, l'attente a été très longue pour les habitants de Tiga. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de notre petite île. Une île qui n'a pas d'avion, qui n'a pas de bateau, c'est une île qui va mourir. Mais nous, on ne veut pas mourir. Donc maintenant, il faut redémarrer les choses. C'est une nouvelle histoire. Hein. Imaginé en 2019, le projet de la compagnie Air Oceania se concrétise aujourd'hui. Initialement, 3 avions étaient prévus, mais pour l'instant, un seul appareil assurera les vols. C'est important d'avoir un deuxième avion parce que le premier avion, il y aura des heures de maintenance et il faut un deuxième avion justement pour la continuité justement de la desserte aérienne. Ça dépendra aussi des finances au niveau du gouvernement qui a la compétence du transport. Une nouvelle page qui s'ouvre également pour la compagnie Air Oceania, anciennement appelée Air Loyauté, qui veut lancer une nouvelle dynamique avec cet avion qui se veut plus économique et plus adapté au réseau selon sa direction. On renouvelle la flotte, on renouvelle l'enseigne commerciale. Nous allons donc nous concentrer sur la desserte de Tiga et sans doute celle de Koumak et Belep dès que nous aurons trouvé un partenariat pour le financement de la desserte. Et ensuite, nous espérons avoir un deuxième appareil qui va nous permettre de faire de l'interîle régulièrement. Et dans le début des opérations, nous allons bien sûr reprendre notre cœur de métier également, c'est-à-dire les rapatriements sanitaires, les transports de corps, principalement vers les îles. Quel tarif et quel planning pour les vols? Pour l'heure, aucune réponse. La direction a indiqué qu'une communication serait faite prochainement. Est-ce qu'il y a une douleur ici? Le docteur Johan Lefebvre a ouvert son cabinet médical il y a 1 semaine à Boulou-Paris. Un visage familier pour les habitants de la commune, car après 15 ans d'études, l'enfant du pays rentre et s'installe dans sa commune. Après avoir étudié dans les facultés de médecine de Toulouse et Marseille, il décroche son diplôme de médecine générale en juin 2024. Pendant son cursus d'internat, le docteur Lefebvre est revenu 4 fois sur le territoire. 2 fois en disponibilité pour des durées de 6 mois où j'ai remplacé des médecins généralistes ou alors j'ai eu des contrats dans des dispensaires. Et 2 fois 6 mois où j'ai travaillé au Médipôle en service de médecine interne maladies infectieuses pendant la deuxième vague de Covid ici de la Nouvelle-Calédonie. Et 6 mois en stage libre au dispensaire de Lifou. Où j'ai aussi été transféré de 2 mois sur Maré. C'était important pour moi de revenir travailler sur le territoire pour déjà me reformer un petit peu aux pathologies locales qui sont un tant soit peu différentes de ce que l'on peut avoir en métropole. Et puis pour des raisons personnelles aussi, parce que la Nouvelle-Calédonie me manquait et que bien que les études m'ont passionné, elles sont quand même longues, donc au bout d'un certain temps, on a envie de rentrer chez soi. Issu d'une famille caldoche et wallisienne, le docteur Lefebvre a grandi dans les communes de Lafoy et Boulou-Paris. Passionné par la médecine depuis son jeune âge, il a décidé de suivre cette voie, guidé par son envie d'aider les gens, et en particulier les Calédoniens. Ça a toujours été mon aspiration initiale de rentrer en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir exercer mon art et prodiguer des soins à la population locale. J'ai jamais eu envie de rester en métropole pour travailler. Donc pour moi, la formation que j'ai suivie, c'était pour revenir sur le territoire. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir dans mon village. C'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi et que je souhaitais depuis longtemps, mais ce n'était pas forcément la seule option qui s'était proposée à moi. Et j'ai donc choisi de rentrer dans mon village pour
apporter mes soins aux gens que je connais, surtout depuis longtemps. Voilà. C'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que les habitants de la commune accueillent le nouveau médecin dans son village natal. C'est bien pour nous, les gens de Boulou-Paris. C'est un garçon d'ici. Maintenant, on a 2 docteurs. Et puis, c'est un enfant du pays, de la commune, quoi. Je l'ai vu petit. Voilà. Et puis, sa famille, ses parents, sa mère, quoi, je le connais bien. C'est un avantage pour nous. C'est un grand avantage pour nous. Il y a les docteurs qui arrivent, je ne pas, ils arrivent. Oui. Tandis que lui, il est là, il est chez lui, quoi. Formidable. Enfin, maintenant en Calédonie, on a des gens compétents, le niveau se lève et c'est ce qu'il faut dans notre pays, plutôt de penser à tous ces problèmes. Il faut penser à faire évoluer la jeunesse, toute ethnie confondue, pour qu'on puisse avoir médecins, avocats, juges, policiers, gendarmes, etc., etc. En une semaine, le docteur Lefebvre a reçu une centaine de patients en consultation. Certains viennent des communes alentours, Thio et La Foix, et d'autres de plus loin, comme Wailou ou Païta. Le professionnel reçoit en semaine son rendez-vous et fait des visites à domicile un samedi sur 2. Face aux difficultés économiques que le pays traverse, la série de Nechaot, située dans la transversale Koné-Tiwaka, tente de maintenir sa production. Bon, c'est bon? Ça se termine? Vous livrez demain matin du coup ou pas? Vous n'avez pas le temps là? Depuis 26 ans, Henri, un des fondateurs de l'exploitation, suit le dossier de près. Au niveau de la scierie, on est dans la zone où on fabrique les kits. C'est vraiment la zone kit, taillage et assemblage. Voilà. Alors les candy kits, c'est tout ce qui est table, banc, petits abris de jardin, etc. Alors on a toujours fait des kits, la scierie Nechaot. Et au fil des années, on a amélioré, on a ramené d'autres modèles de kits. On a développé ce secteur parce que c'est un secteur porteur. Vendre du bois, ça ne suffit pas aujourd'hui, il faut aussi amener un service en plus. Donc ce service, c'est faire la découpe, c'est faire des plans de montage, c'est amener vraiment un produit prêt à poser aux clients. À partir d'un plan, l'entreprise propose un kit personnalisé. À Point-Bout, Frédéric a récemment fait appel à eux pour l'agrandissement de sa maison. Une valeur de plus de 1 million, ça lui a demandé tout de même un accompagnement. Ah oui, pour nous c'était quand même un petit défi. Je pense qu'il faut être un minimum bricoleur à la base, mais et surtout écouter les conseils qu'on nous donne, parce que ça aide vraiment quand il y a des astuces de travail à connaître. Ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite, des fois en posant des questions qui, encore une fois, pour les gens du métier ont l'air bêtes, mais pour nous qui ne sont pas forcément évidentes, quoi. Le bois local a du mal à faire sa place sur le marché. Son prix reste élevé pour le portefeuille des Calédoniens. Henri compte sur l'agence rurale. Là, on a eu une aide de l'agence rurale qui a été augmentée. Donc nous, la stratégie, à un moment donné, ça va être de baisser les prix sur la même proportion, en fait, de façon à être plus attractif. Depuis la crise, l'entreprise a dû fermer son point de vente dans le sud. Quant à celui de Koné, il est toujours ouvert. Propose en plus du bois d'œuvre, des kits comme des composteurs, des toilettes sèches ou encore des farés. La scierie de Nechaot, c'est des emplois, un savoir-faire et du bois local. 26 ans après sa création, c'est environ 66 000 arbres coupés pour du bois de construction calédonien.